Ce que cherchent à faire les conciles, c'est à protéger la foi baptismale, en fait. C'est-à-dire les trois articles, le Père, le Fils, l'Esprit. Tout le monde est prêt? Marie-Caroline de Marliave, bonjour. Bonjour Véronique. Après avoir assumé dans les années 90 différentes fonctions au sein de la direction de la communication d'un grand groupe financier français, vous avez été nommée directrice de la communication de la Conférence des évêques de France dans les années 2000, je crois. En 2020, vous obtenez le titre de docteur en théologie, croix en dogmatique, si je ne m'abuse. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes donc toujours enseignante et chercheuse. Vous dirigez le second cycle de l'ICP de Paris depuis 2024 et vous êtes responsable de l'équipe de recherche en anthropologie chrétienne. Vos thèmes de recherche, le monde, la création, le cosmos, la Terre, Christologie et esthétique. Vaste programme quand même. Bien. Et faut-il le préciser, vous êtes aussi mère de famille, ce qui n'est pas non plus une moindre tâche. Vous avez écrit différents articles pour la Revue des sciences religieuses et un collectif Sauver la chair, paru aux éditions du Cerf en 2023. L'art au présent, glossaire, que peut-on attendre d'une œuvre d'art? Que peut-on attendre d'une pensée théologique, paru aussi en 2023 aux éditions Hermann. Et prochainement, un livre aux éditions Labor et Fidèle, j'ai cru comprendre, je pense que c'est votre thèse, c'est-à-dire Qui est maître? Repenser le maître intérieur avec Kierkegaard. Ce qui vous motive, semble-t-il, dans votre travail, c'est le contact d'abord avec les étudiants, mais aussi, je vous cite, reprendre inlassablement les termes dans lesquels s'énonce la révélation chrétienne pour rendre compte de l'actualité. Alors ça tombe bien, parce qu'en matière d'actualité, nous fêtons les 1700 ans du Credo de Nicée que nous récitons toujours. On peut redonner le contexte, en fait. Un concile qui se passe à Nicée. Nicée, où est-ce que vous situez ça géographiquement? Alors Nicée, c'est pas très loin de l'actuel Istanbul, en fait. Voilà, D'accord, donc en Turquie. c'est dans l'actuelle Turquie. Voilà. D'accord. Tout près, en fait, de la ville de Constantinople, qui est la ville impériale, la ville de l'empereur Constantin, qui est en fait le développement de la ville de Byzance. D'ailleurs, c'est Constantin lui-même qui va convoquer ce concile. Oui. Donc ça, c'est étonnant aussi pour nous aujourd'hui. C'est un empereur qui n'est pas baptisé et qui convoque un concile. Est-ce que ça veut dire que derrière le concile de Nicée, il y a aussi un enjeu politique pour Constantin? Alors peut-être qu'il faut redire les motifs de cette convocation. Oui. Donc pourquoi un concile est convoqué en 325 par l'empereur Constantin, comme vous le dites? Il y a des motifs. D'abord, il y a vraiment un motif de crise doctrinale qui met en péril l'unité de l'Église. La prédication d'un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius. Ce prêtre d'Alexandrie nie la divinité du Christ au motif qu'il est engendré. Donc il prend en fait un terme qui est dans le prologue de Jean, où le Christ est dit le monogène, donc l'unique engendré. Et sa compréhension de l'engendré se traduit par le fait que pour lui, le Christ n'est pas Dieu, en fait. Donc c'est une controverse, évidemment, qui touche au cœur de la foi chrétienne. Il y a une difficulté, du coup, avec son évêque, qui s'appelle Alexandre d'Alexandrie, et la doctrine d'Arius, la position qu'il défend, exerce une certaine séduction. Elle a un caractère assez logique, en fait, assez rationnel, et elle convainc suffisamment de personnes pour que s'ouvre vraiment une crise au sein de l'Église, mettant encore une fois en péril l'unité de la foi. Or, il se trouve que Constantin, qui est devenu empereur quelques années auparavant, une petite décennie auparavant en fait, qui a émis un édit qui a fait du christianisme, un édit de tolérance religieuse en fait, qui fait que le christianisme sort des persécutions, qui fait que du coup il y a aussi une certaine mutation dans l'Église à ce moment-là. Constantin a refait l'unité de l'Empire romain, et pour lui, ça peut nous paraître étrange, mais pour lui, qu'il y ait une mise en péril de l'unité de la foi et donc de l'unité de l'Église, ça pose une question, ça peut mettre en péril en fait cette unité de l'Empire nouvellement restituée, reconstituée. Le lieu lui-même d'ailleurs du concile, c'est dans un palais impérial. Alors l'empereur va mettre ses moyens, les moyens impériaux, au service du concile.
il va déjà mettre au service du concile la poste impériale. Il y a des relais de poste, et l'empereur va mettre à disposition des évêques donc la poste impériale pour transporter les évêques qui vont venir en fait de l'ensemble de l'Empire romain. Combien d'évêques, en gros, au Alors, concile? Oui, de l'ensemble de l'Empire romain, ça demande quand même une petite précision. Il va y avoir en priorité en fait et majoritairement des évêques de la partie orientale de l'Empire. Et les chiffres, alors on dit entre 200 et 300 évêques. Il y a un chiffre un petit peu légendaire qui est 318. 318, c'est le nombre des familiers d'Abraham. Et ce chiffre va être véhiculé par les historiens de l'Église. Et il est toujours mentionné notamment dans le calendrier liturgique orthodoxe. Et le concile de Nicée y est souvent désigné comme le concile des 318. Il y a d'autres questions qui vont être réglées à ce concile, en plus du credo, la date de Pâques? Alors, il y a la date de Pâques qui est une des questions et qui est un des motifs de la convocation. Voilà, la question de comment on calcule la date de Pâques. Et puis, il y a des questions d'ordre disciplinaire. Il y a des questions sur les femmes, les relations des femmes avec les prêtres notamment. Et puis, il y a une question qu'on aime bien souligner, qui va être le canon 20. C'est aussi une question un peu disciplinaire, c'est la posture en fait pendant la liturgie dominicale. Et la posture qui est demandée en fait, c'est qu'on se tienne debout comme des ressuscités pendant la liturgie dominicale, notamment dans le temps pascal, parce que être debout, c'est la posture du ressuscité, et donc il est spécifié qu'on ne se met pas à genoux pendant ces Eucharisties pascales, dominicales, parce que être à genoux, ça a une dimension pénitentielle qui ne convient pas à la célébration de la résurrection. Dans la liturgie orthodoxe, en général, on est debout. C'est intéressant de se dire aussi que ce credo de Nicée est commun aux trois églises chrétiennes, orthodoxes, catholiques et protestants. Et ce n'est que plus tard, si j'ai cru comprendre, qu'on l'appellera concile œcuménique, non? Alors, c'est très tôt, en fait. C'est intéressant, ce qualificatif d'œcuménique, concile œcuménique. Ce qualificatif n'a pas tout à fait le même sens que le sens actuel de l'adjectif œcuménique, qui est plutôt utilisé pour, de fait, le dialogue dans les différentes églises chrétiennes. Œcuménique, ça vient en fait de l'oïkouméné, ça veut dire en fait pour les Grecs l'ensemble de la terre habitée, et pour les Romains, grosso modo, l'Empire. Donc en fait, concile œcuménique, ça veut dire en fait qu'il a une dimension universelle, dans le sens où l'universalité, à ce moment-là, elle s'envisage à partir de l'Empire, le territoire de l'Empire. Et de fait, on aura des évêques de l'oïkouméné, de l'Empire romain, et un petit peu plus à l'est, quelques représentants d'autres églises qui sont extra-impériales, on pourrait dire. Certes, on parle du credo de Nicée, mais il n'existait pas de credo avant Nicée? Ah si, bien sûr. Il y avait plusieurs credos. En fait, on peut dire que chaque église avait peut-être son credo, en fait. Eusèbe de Césarée, qui a écrit une histoire ecclésiastique de l'époque de l'histoire de l'Église de l'Antiquité, nous dit que en fait, le Concile de Nicée a travaillé à partir du symbole de foi de l'Église de Césarée de Palestine, dont il était l'évêque, qui aurait servi en fait de base de travail et qui aurait donné en fait le symbole de Nicée. C'est bien, parce que ça tombe pas du ciel, ça non plus. Voilà, il y a déjà en fait des textes qui existent, et les évêques réunis en concile à Nicée vont reprendre en fait des formules de foi existantes et vont en fait apporter une explication. Il manque quand même peut-être des choses dans ce credo de Nicée. On ne mentionne pas l'historicité de Jésus. Alors c'est un reproche qui est fait à ce credo de Nicée-Constantinople. Est-ce que cette formule de foi, est-ce que ce concile pouvait prendre en charge toutes les questions? Bien sûr que non, en fait, puisqu'en fait, il s'agit de répondre à une question conjoncturelle, en fait, qui est la contestation de la divinité du Christ. On y répond pour rendre compte de la relation du Père et du Fils en termes d'engendrement, un engendrement qui est expliqué par, en grec, l'homoousios, qu'on va traduire en français très proche en cela du latin, consubstantiel,
C'est-à-dire de dire que engendrer, ça ne veut pas dire qu'il y a un dénivelé entre le Père et le Fils qui ferait que le Père serait Dieu, le Fils ne serait pas Dieu, le Logos, Fils, ne serait pas Dieu, mais c'est une manière au contraire de faire valoir que le Père et le Fils, en fait le Père communique au Fils ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Voilà. C'est ça Mais que ça veut dire en fait. on emploie pour ça un mot qui n'a absolument rien de scripturaire, justement. Or, on peut dire qu'il est vrai Dieu et vrai homme parce qu'on a la Bible avec nous qui nous le dit. Donc, comment on tient cette apparente contradiction, en tous les cas, d'employer un mot grec, hein? Alors déjà, les évangiles sont écrits en grec, donc on est déjà dans cette culture, en fait, hein, grecque. Il est vrai que l'homoousios est d'un vocabulaire non scripturaire, mais sa vocation, ce terme, il n'a une vocation qu'explicative. Je tiens beaucoup à souligner, en fait, que le Concile de Nicée va expliquer le sens de l'engendrement, et le texte du Concile de Nicée, avant la version de Nicée-Constantinople, indique « c'est-à-dire de la substance du Père ». Engendrer, c'est-à-dire de la substance du Père. Donc, marquant bien le fait que l'introduction du vocabulaire technique de la substance, de l'ousien en grec, est là à titre d'explication, et pas plus que ça, en fait. Mmh. Donc, c'est une explication à un moment donné pour un problème donné. Tout à fait. C'est vraiment tout à fait conjoncturel pour répondre, en fait, à une contestation de foi par le prêtre Arius, une contestation de la divinité du Christ, et donc le Concile de Nicée va y répondre en expliquant comment, en fait, comprendre l'engendrement. L'engendrement qui dit, en fait, la communication par le Père de ce qu'il est, Dieu. J'ai cru lire aussi que lors d'une célébration œcuménique, on pouvait dire cette expression, au lieu de consubstantiel, un seul être avec le Père. Est-ce qu'elle est plus facile à comprendre que consubstantielle? Je ne suis pas sûre. Alors, on évite peut-être voilà, on contourne la difficulté du mot consubstantiel, mais un seul être avec le Père, ce qui est très intéressant pour moi dans cette formulation, c'est qu'elle retrouve en fait quelque chose qui est le mot ousia en grec vient en fait du verbe être, donc il y a quelque chose là qui est peut-être pas inintéressant. Le risque après, c'est aussi de perdre de vue en fait la distinction aussi au sein de la Trinité. Que consubstantiel, pour moi, il a une dimension relationnelle en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est ça l'enjeu aussi, hein, c'est-à-dire de marquer à la fois l'unité des personnes dans la Trinité et leur distinction. En quoi vous voyez cette dimension relationnelle? En fait, alors, si on le compare avec la partie du symbole de foi sur l'Esprit Saint, il reçoit même adoration et même gloire, Oui. qui en fait, il est co-adoré en fait, et co-glorifié. Donc il y a cette idée en fait de co-adorer, co-glorifier, comme on a l'idée de quelque chose de commun dans la consubstantialité. Donc ça montre à la fois l'unité et en même temps la distinction. Ils sont un dans la divinité et en même temps ils sont distincts. Et après le concile de Nicée, il va falloir expliquer encore, ce qui montre bien qu'un concile n'est pas un point final, que c'est un commencement dans des explications ultérieures. On va préciser qu'il y a bien une ousia, une substance, et 3 personnes. En grec, hypostase. Une ousia, 3 hypostases. Mais à Nicée, on essaye d'expliquer le sens de l'engendrement pour répondre en fait à Arius, et de le faire en indiquant l'unité et en fait la relation, une relation d'engendrement qui fait qu'il y a une unité dans la divinité et une distinction du Père et du Fils. Le cardinal Casper emploie le mot d'aggiornamento en parlant du concile de Nicée, un mot emprunté au concile Vatican II. Vous dites vous-même que employer ce terme d'aggiornamento n'est pas anodin, semble-t-il, parce que Nicée répond à une crise, en fait. Le cardinal Casper, dans son livre Le Dieu des chrétiens, à 2 reprises, utilise ce mot d'aggiornamento pour parler du concile de Nicée, mais aussi préalablement
à ce que font les théologiens dès avant Nicée, c'est-à-dire de rendre compte de la foi chrétienne dans un vocabulaire qui est le vocabulaire, on dirait, de la culture environnante, en fait, de la culture plutôt philosophique, mais d'une culture philosophique qui n'est pas aussi technique qu'on le pense. C'est-à-dire c'est un vocabulaire Tout le monde peut le non comprendre? pas usuel, mais qui est un vocabulaire de gens cultivés, on va dire. Voilà. D'accord. Il y a une sorte de vulgarisation philosophique, et ce mot appartient à cette langue philosophique. Voilà, donc aggiornamento, ce qui retient mon attention avec ce terme un peu provocateur du cardinal Casper à propos de Nicée, c'est voilà, qu'est-ce qu'il s'agit de faire en fait? Il s'agit d'expliquer avec les ressources de la culture la foi chrétienne. Et alors, il y a une petite opération dans le recours à ce terme qui est, pour moi, dans un double sens. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça légitime aussi le Concile Vatican II pour montrer que le geste d'aggiornamento, de mise à jour, on pourrait dire, ou voilà, d'herméneutique, d'explication, d'interprétation, il est au fond aussi ancien que la théologie, et il est aussi caractéristique de ce que fait le Concile de Nicée, qui est le premier concile universel, enfin œcuménique, le premier concile, et qui est aussi le premier concile qui traite d'une question doctrinale. Parce qu'avant Nicée, il y a déjà eu des conciles régionaux, mais qui traitaient plutôt de questions disciplinaires. Là, on prend en charge une question doctrinale centrale, en fait, puisqu'il s'agit vraiment de la foi trinitaire et christologique. Oui. Pour moi, ce qui est particulièrement intéressant et qui justifie peut-être le recours à l'expression d'aggiornamento, qui est bien difficile à traduire, en fait, et qui est complexe, en fait. Mais ce qui se joue, c'est que garder, en fait, ce terme technique du Concile de Nicée, c'est assumer l'historicité de l'expression de la foi. C'est-à-dire d'assumer que la foi se dit, c'est énoncé dans un langage qui est un langage situé, qui demande toujours explication, en fait, qu'on n'en a jamais fini d'expliquer et de réexpliquer. Et comme, je ne sais pas si le parallèle est tout à fait justifié, mais dans le credo, il est fait mention de Ponce Pilate, qui inscrit l'événement Jésus-Christ dans l'histoire. Eh bien, pour moi, l'homoousios inscrit en fait l'expression de la foi dans une histoire. En fait. Dans un temps donné, oui. Quand vous avez parlé de Nicée récemment lors d'un colloque, vous avez dit « Nicée permet de fonder et légitimer l'interprétation de l'Écriture ». Mais cette Écriture, nous sommes toujours en train de la réinterpréter, vous le disiez vous-même. Est-ce que Nicée, 1700 ans après, doit et ou peut être dépassée? Ce que cherchent à faire les conciles, c'est à protéger la foi baptismale, en fait, la foi apostolique, c'est-à-dire les trois articles, le Père, le Fils, l'Esprit, qui constituent la structure de la liturgie baptismale. Les pères du concile, les pères des conciles de l'Antiquité, en fait, je pense, ont pleinement conscience des limites du langage et du coup, du fait qu'on ne fait que approcher autant et de la manière la plus précise possible, mais autant qu'on le peut, tout en étant conscient qu'au fond, ce qu'il s'agit de faire, c'est de préserver le mystère. En fait. Est-ce que la réponse, elle n'est pas dans les Écritures, justement? Si on reprend Nicée à la lumière du prologue de Jean, au début du prologue, on parle du Verbe, le Logos, et on va finir, c'est le Fils. Le prologue de Jean est extrêmement complexe comme texte. Et quand on dit « au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu », qu'est-ce qu'on comprend en fait? Vous voyez, et le Verbe, et parler du Verbe comme le Fils monogène, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc l'Écriture, oui, mais l'Écriture mobilise aussi notre intelligence, et voilà, on est invité à rendre compte de ce que dit l'Écriture en fait. Et ça dit quelque chose en fait d'un enjeu missionnaire, c'est-à-dire que si on rencontre de la foi uniquement dans le langage de l'Écriture, comment on va rencontrer en fait les contemporains? Il y avait cette référence à l'évangile de Jean aussi au chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un ».
Et 3 versets plus loin, il est dit, on rétorque à Jésus, ce n'est pas pour une œuvre bonne qu'on va te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Est-ce que c'est ça qui fonde Nicée aussi, non? Alors, bien sûr, évidemment, en fait, que Nicée, en fait, contre des exégèses un petit peu qui prennent un ou deux versets, quelques versets pour, tenir voilà, une position théologique qui sera considérée comme hétérodoxe, puisque de fait, elle met en péril l'affirmation de foi de la divinité du Christ. C'est bien la considération de ce que les Écritures disent, que les évangiles disent de la relation du Père et du Fils. Et Joseph Moin, le théologien jésuite Joseph Moin, repris aujourd'hui dans plusieurs interventions par Michel Fédoux, fait valoir en fait que l'unité de l'être, dans le vocabulaire de l'être, qui est repris en fait dans l'explication de Nicée avec l'homoousios, en fait, doit se comprendre comme relation de don et d'amour. C'est vraiment de dire, au fond, quand Jésus dit « moi et le Père, nous sommes un », en fait, il ne fait qu'expliciter le don que le Père lui fait et cette relation d'amour entre le Père et le Fils. Donc le vocabulaire, si on peut aujourd'hui émettre une forme de critique à l'égard de Nicée, c'est de dire, au fond, peut-être qu'on pourrait parler dans ce vocabulaire du don et de l'amour, plutôt que dans le vocabulaire de la substance. Mais encore une fois, ce vocabulaire de la substance, il vient répondre en fait aux termes mêmes dans lesquels la position d'Arius s'est formulée en fait, aussi. C'est-à-dire qu'on répond presque terme à terme en fait. Si on regarde aujourd'hui dans le dictionnaire le mot consubstantiel, il va y avoir marqué à côté « de même nature ». Et on nous a fait changer le « de même nature » pour revenir au consubstantiel. Or, si l'enjeu du credo, c'est de dire sa foi, c'est donc d'essayer de la comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, employer le mot consubstantiel, même si c'est juste du point de vue du dogme et de la foi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être parlant pour nos contemporains? Alors, la nouvelle traduction a fait le choix donc, du consubstantiel, donc d'être au plus proche de la version latine, qui est elle-même en fait la traduction d'un symbole de foi écrit en grec. Alors, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on traduit, on entre, comme dit Paul Ricoeur, dans un autre espace de gravitation. C'est-à-dire que le vocabulaire de Lucia en grec n'est pas tout à fait traduit par le vocabulaire latin de la substance. Enfin, il y a un petit... Voilà, il y a un petit... Et du coup, aujourd'hui, la difficulté, c'est de fait, qu'est-ce qu'on comprend quand on dit consubstantiel? Parce que le mot substance, il n'est pas simple à comprendre, en fait. C'était ça le problème d'Arius. C'est-à-dire que pour lui, être engendré, c'est avoir un commencement. Avoir un commencement, ça veut dire ne pas être éternel. Et ne pas être éternel, ça veut dire ne pas être Dieu. Dans une lettre pour le jubilé du pape François, il rappelait que dans le symbole de Nicée, les pères ont dit « nous croyons ». Nous croyons, et il disait que c'était pour témoigner que les églises étaient en communion et que tous les chrétiens professaient la même foi. Nous, aujourd'hui, nous disons « je crois ». Est-ce que pour vous, c'est important de s'engager personnellement quand on dit le credo? Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le dit communautairement et en même temps en première personne. Donc il y a vraiment une articulation entre la dimension personnelle et la dimension ecclésiale de la confession de foi. De fait, au moment du Concile de Nicée, c'est vraiment de manifester la communion des églises, c'est-à-dire que les évêques qui sont présents à Nicée assument qu'ils confessent la même foi, dans un moment où en fait il y a un risque d'éclatement parce que certains évêques en fait vont suivre la proposition d'Arius. Alors, on dit qu'ils sont une vingtaine à peu près au moment de l'ouverture du Concile de Nicée à être des sympathisants d'Arius. Donc, dire « nous croyons » à ce moment-là, c'est vraiment un geste en fait qui dit en fait une communion de foi entre les évêques, entre les églises en fait. Si on fête ce credo de Nicée, quel sens ça a pour vous en fait? Et en quoi on pourrait se renouveler justement dans notre façon de réciter le credo? Quel point vous semblerait important aujourd'hui à mettre en lumière?
comme le disait Karl Rahner à propos de Chalcédoine, un concile, c'est une fin, c'est-à-dire c'est la fin, c'est l'aboutissement d'un débat, et là de la réponse à une controverse. C'est un aboutissement, mais c'est aussi un commencement. C'est-à-dire que une formule conciliaire, elle n'est vivante que parce qu'elle est réinvestie, réinterrogée, questionnée, réexpliquée, et que c'est de cette manière que l'on peut s'approprier aujourd'hui la foi de Nicée. Et c'est en cela qu'un anniversaire, vraiment, est quelque chose d'heureux, pas seulement pour les théologiens, mais vraiment pastoralement parlant, pour moi, c'est très significatif de pouvoir revenir à ce symbole de foi. Alors, si aujourd'hui la définition dogmatique est un commencement, quid de l'inculturation du langage chrétien quand même? C'est une vraie question pour nous. Tout à fait. C'est une vraie question. Comment, en fait, pouvoir rendre compte de la foi chrétienne et dans les autres cultures qui n'ont pas, en fait, voilà, ce passé grec qui pour nous, est déjà assez lointain et demande explication, mais qui voilà, fait partie de notre histoire. qui fait quand même partie de notre histoire. Bah, précisément, en fait, en rejoignant le geste de Nicée, c'est-à-dire en se disant, aujourd'hui, comment, en fait, avec les catégories disponibles dans les cultures, on va rendre compte, en fait, de la relation du Père et du Fils. Et c'est en cela que, pour moi, le geste de Nicée est paradigmatique. Il est exemplaire d'une manière de faire, de rendre... Et c'est pour ça aussi qu'il mérite, en fait, d'être peut-être tenu en l'état de sa rédaction qui, voilà, peut nous sembler un peu lointaine, un peu technique, un peu difficile, mais de dire, voilà, en fait, ce qui a été fait à Nicée, il est juste, il est même utile d'en garder la trace dans ce symbole de foi, parce que ça nous donne, en fait, une indication de ce que l'on peut faire, rejouer, en fait, le geste de Nicée dans une perspective d'inculturation de la foi pour rendre compte de cette relation du Père et du Fils dans l'unité de la même ousia et dans la distinction des personnes. Petite question personnelle comme ça. Entre le symbole de Nicée ou le symbole des apôtres, lequel choisissez-vous comme théologienne et chrétienne? Alors, bon, j'ai un peu une petite déformation professionnelle parce qu'il se trouve que je donne un cours depuis presque plus de 10 ans sur les premiers conciles. Du coup, j'ai beaucoup travaillé le symbole de Nicée-Constantinople. Alors du coup, je suis extrêmement frappée par le poids ou le soin de la rédaction de ce symbole de foi. C'est-à-dire qu'on réalise en fait ce que les rédacteurs ont engagé en fait pour rendre compte de la foi chrétienne. Donc du coup, je suis en fait personnellement très attachée au symbole de Nicée-Constantinople, presque sentimentalement attachée à ce symbole de foi. Bien qu'occidental. Oui, parce qu'il faut le rappeler quand même, le symbole des apôtres, paradoxalement, étant donné son nom, symbole des apôtres, et romain. Est romain, voilà, il n'est pas confessé par les églises orientales, il n'est pas reconnu, quoi. Mais oui, et en plus, je trouve que cette dimension œcuménique aussi est vraiment à tenir, c'est-à-dire que ce symbole de Nicée-Constantinople soit partagé en fait avec nos frères orthodoxes et protestants. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux, en fait. Selon les époques, dans l'Église, on a eu tendance soit à mettre plus en avant la divinité du Christ ou bien son humanité. Et aujourd'hui, à votre avis, dans le moment qui est le nôtre, où la question de Dieu parfois est un petit peu absente, mais où est-ce qu'on se situerait? Du côté plus de la divinité ou bien de l'humanité du Christ? Alors évidemment, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a probablement plusieurs manières de se situer et la théologie peut avoir différents points de départ. Le Concile de Nicée montre que voilà, le Concile de Nicée a un point de départ, on pourrait dire dans le prologue de Jean, c'est-à-dire à partir de la divinité, voilà, au commencement était le Verbe, et considère en fait voilà, les choses à partir de la Trinité en elle-même, en fait. Ce qui n'est pas... voilà, on peut procéder aussi autrement. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait considérer, mais vraiment à vérifier, qu'il y aurait peut-être un risque d'une forme de trop grande spiritualisation, c'est-à-dire de perdre en fait quelque chose voilà, d'un sens de l'incarnation, de tenir vraiment la réalité de l'incarnation pour
peut-être un Christ qui s'évade un peu de nos réalités concrètes. Ça pourrait être peut-être une tendance, peut-être pas tout à fait dans la théologie, mais peut-être dans des formes dévotionnelles. En tous les cas, dans cette question de la transmission de la foi, c'est quand même une joie de pouvoir redire ensemble, plus de 2000 ans après, nous croyons et je crois. Cette articulation entre une parole en première personne, prononcée dans la communauté, dans le cadre liturgique, qui articule en fait à la fois un engagement personnel et cette dimension communautaire qui porte l'engagement personnel. Merci Marie-Caroline. Merci Véronique. Merci.